J'ai parfois été abandonnée et j'ai parfois aussi été celle qui abandonne. C'est pas vécu de la même manière et pourtant c'est tout autant souffrant. J'ai envie de parler de ça, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison en apparence. Lorsque j'ai été abandonnée, il y avait énormément de questions du genre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'autre va revenir, est-ce que si je fais mieux, ah c'est peut-être ça, du coup je vais revenir au contact pour m'expliquer alors que l'autre ne m'a pas demandé d'explication ni quoi que ce soit. Donc c'est une forme de souffrance, c'est parce que ça cherche l'endroit où j'ai été coupable. Et ça le trouve. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, que c'est réel, mais c'est ça. Lorsque j'ai été amenée à abandonner une relation ou quoi, ce qui se vivait, c'était directement la culpabilité de ne pas avoir été suffisamment peut-être explicite, de ne pas avoir été suffisamment peut-être aussi à l'écoute de mes besoins. En tout cas, ça me donnait vraiment un sentiment coupable d'avoir abandonné l'autre. C'était direct, ce truc-là. Donc en fait, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, la culpabilité est présente de mon regard. Soit elle se cherche et elle se trouve, soit elle est directe. Il y a une différence entre l'abandon et partir, quitter une relation. L'abandon n'est pas, selon moi, fait en connexion avec le cœur. Là où partir, quitter une relation est fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'à cet endroit, j'ai et je prends la responsabilité et non pas la culpabilité de mes besoins. Et constat est fait que ces besoins ne seront pas honorés au sein de la relation. Par exemple, je ressens que j'ai besoin de stabilité émotionnelle. Et si je suis avec quelqu'un qui est très instable émotionnellement, ça va être compliqué. Ça peut être aussi d'autres ordres. Je ressens le besoin d'être mère. Et ce besoin ne sera pas honoré parce que l'autre, le besoin ou le désir, d'ailleurs aussi, pas forcément un besoin, ça peut être aussi un désir d'être mère. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit un désir qu'un besoin d'être mère, selon moi aussi. Et je vois que l'autre n'a pas le même désir. Partir, c'est prendre la responsabilité de ses besoins et de ses désirs, sans pour autant les reprocher à l'autre. Et c'est vécu vraiment différemment. Alors après, ça n'empêche pas que l'autre puisse se sentir abandonné. On n'est pas non plus responsable de, en tout cas pas intégralement, de ce que l'autre vit. On peut en soi sentir que l'on quitte une relation, que l'on part, parce que ça ne résonne pas ou plus avec ce qui est là en soi. Et pour autant, l'autre
le vivre comme un abandon. C'est vraiment propre à chacun, ce truc-là. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que ce n'est pas du tout la même énergie. C'est triste aussi, on va pas se mentir. C'est toujours triste quand on quitte une relation ou quand la relation est amenée à se transformer aussi. Pas obligé non plus de quitter, mais ça peut être amené à se transformer. Et parfois, bien souvent, il y a quand même besoin d'une pause pour que la transformation s'opère. Ben, c'est pas du tout la même vibration, la même énergie, même si il y a de la tristesse, il peut y avoir aussi de la colère, etc. Ça passe par le cœur et à partir de là, ça passe. Et je dirais ça passe peut-être plus vite, je dirais pas de manière moins intense, je dirais ça passe plus rapidement. Ça peut être même plus intense. Mais cette intensité peut être vécue parce qu'elle est accueillie, si je puis dire, par le cœur. Tandis que quand on vit un abandon, qu'on en soit l'objet ou qu'on en soit le sujet, il y a des résistances qui font que le cœur se ferme, refuse. Et du coup, c'est intense aussi. Mais c'est une intensité qui est vécue différemment. C'est une intensité qui fait vraiment souffrir. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas être celle qui est coupable d'avoir abandonné quelqu'un. Ou je ne veux pas être celle qui a été abandonnée parce que pas suffisante, pas suffisamment aimable, par exemple, ou désirable. J'ai envie d'évoquer ça. Pour dire qu'il est possible, quand on souffre d'abandon, et que c'est, on va dire, structurel, je pense notamment à la personnalité borderline, trouble limite, état limite comme on dit, mais aussi le trouble anxieux peut être sujet à ça. Et je crois même que tout le monde peut être sujet à ça, plus ou moins, à cette angoisse de la séparation. Il est possible de vivre ça différemment, avec beaucoup plus de douceur, malgré l'intensité que ça génère. Je dis cela parce que je parle aussi de moi à cet endroit et de mon expérience, de mon vécu. Suite à un gros travail que j'ai pu faire en psychothérapie, analytique et humaniste, les deux. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée aux deux. En fait, j'avais un thérapeute et j'avais en gestalt et j'avais un psy. Et les deux ont été fort utiles, de manière différente. Voilà, j'avais envie de partager ça, sans poésie cette fois-ci, bien qu'il y en ait un peu, si on a envie de faire des rimes là-dessus. C'était pas l'élan du jour. À bientôt.